Tu vas lire ton heure, mon frère. On ne pleure pas. En entrepreneuriat, on ne pleure pas. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir en ligne pleurer que, oh, il y a des choses que certainement vous découvrez aujourd'hui pour la première fois. Je ne vais pas venir en ligne dire que on m'a convoqué au commissariat, j'étais à la PJ alors qu'il n'y a rien fait. Les policiers sont venus au siège, saisir les personnes, saisir nos biens. Oh, j'ai perdu 6 millions l'autre jour parce que je ne vais jamais le dire sur Internet. Jamais. Jamais. Parce qu'on ne pleure pas. J'assume. Je gère. Gérer aussi. Ne venez pas nous saturer en ligne en pleurant. On ne veut pas vous pleurer. Parce que quand ça marche, vous ne mangez pas avec nous. Donc ne venez pas pleurer. On va seulement rire. C'est tout ce qui va se passer. Tout le monde va sourire. Vous allez, chacun a son moment pour lire l'heure. Tu ne peux pas seulement manger quand c'est bon. Quand tu fais le bon chiffre d'affaires, tu es content. Tu vas dans les restaurants, tu te filmes, tu postes en ligne. Tu fais les statuts, tu fais les Snapchat. Comment tu es en train de manger, boire, verser le champagne. Mais quand tu lis l'heure, tu viens pleurer en ligne. Quand tu mangeais, on était là. Quand tu achetais tes biens, on était là. Lis ton heure seul. Lis ton heure seul. Ne viens pas pleurer. Je t'ai demandé de lire la notice de l'entrepreneuriat avant de te lancer. Tu as dit que tu maîtrises. Lis ton heure. Pourquoi tu pleures? Tu viens sur Internet pleurer. Tu crois que tu as tes parents en ligne pour venir te consoler. Non, nous ne sommes pas tes parents. Nous aussi, nous on lit l'heure au quotidien. Donc quand c'est ton heure de lire l'heure, lis-le. Ne pleure pas, mon frère. Si c'est que c'est trop dur, abandonne, non. Va devenir salarié, non. Pourquoi tu continues? Si c'est dur, démissionne, non. Dépose le bilan, non. Et puis tu deviens salarié. Tu te bats pour rembourser les dettes que tu as. Peut-être même tout au long de ta vie, jusqu'à ce que tes enfants vont continuer de rembourser. Ne viens pas nous saturer avec les pleurs en ligne, mon frère. On s'en fout de tes pleurs. On s'en fout. Nous-mêmes, on lit l'heure au quotidien. Chacun lit l'heure, soit sur la pizza de Raffaello Pizza, soit sur la montre, soit sur les agendas, soit sur... Je sais pas, lis ton heure, mon frère. Lis ton heure. Tu crois que qui sera sensible par rapport à l'heure que tu lis? On sera seulement sensible pour se moquer de toi. C'est tout. C'est tout. Je vais vous prendre un autre exemple de ce qui m'est arrivé. Parce que si je dois prendre les exemples de ce qui m'est arrivé, le direct va faire même 5 jours. Donc je vais seulement prendre quelques exemples. Pourquoi puissiez... Et je ne veux pas parler des gens. Je ne veux pas parler des gens. Je ne connais pas les gens. Je ne crois pas en ce que les gens disent. Donc du coup, je ne veux pas parler des gens. Je parle de ce que je vis. Donc, après vous êtes libre d'y croire ou pas. Mais je parle de ma réalité. Alors, il y a une fois, j'ai lancé un service. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui me contactaient. Pour me dire vraiment, Claudel, je voudrais bénéficier d'un accompagnement de toi. Parce que j'ai un projet, je voudrais que tu m'accompagnes, etc. Tout le temps, les gens contactaient pour dire qu'ils veulent un accompagnement. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer ce service? Je peux lancer ce service et accompagner les gens en ligne. De toutes les façons, ce n'est qu'en ligne. Ils m'écrivent, je leur dis comment faire, je les oriente par rapport à ce que je sais. Je peux leur faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de mon opportunité, de ma plateforme en ligne, ou alors de ma communauté, etc. Donc, bon, ce n'est pas grand-chose. Je décide donc de lancer le service d'accompagnement en ligne pour toutes les personnes qui sont soit au Cameroun, soit au niveau de la diaspora. J'en ai même fait une vidéo. La vidéo est sur ma page Facebook. J'ai publié cette vidéo en 2019. C'est publié aussi même sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237. C'est publié même aussi sur la page de la Startup Academy sur Facebook. Et dans la vidéo, je disais vraiment, si vous avez besoin d'un accompagnement, je peux vous accompagner. Et vous savez comment j'avais fixé le prix? J'avais dit, ça coûte 100 000 francs et je vous accompagne pendant 6 mois en ligne. Donc, tu payes 100 000 et je t'accompagne pendant 6 mois. Et j'avais donc mis des collaborateurs qui étaient censés gérer les prospects. Donc, j'avais mis un lien où les gens s'enregistraient pour l'accompagnement. Et j'avais des collaborateurs qui contactaient les personnes et qui leur vendaient l'offre. Et quand les personnes payaient, on les mettait dans des groupes sur WhatsApp. Et moi, je les suivais dans les groupes. Chaque jour, on me faisait des rapports financiers. Ça veut dire, par exemple, les rapports en général viennent aux alentours de 20 heures. Bon, aujourd'hui, c'est en temps réel parce qu'on a des applications qui permettent d'avoir des rapports en temps réel. Mais à ce moment donné, les rapports venaient à 20 heures. Donc, quand je recevais le rapport à 20 heures, moi, qu'est-ce qui m'intéressait? C'est le chiffre d'affaires. Donc, je regardais combien de personnes ont payé pour l'accompagnement aujourd'hui. Je regardais, je vois 12 chiffres d'affaires uniquement pour les accompagnements aujourd'hui. 1 400 000. Mais j'étais content.
Je disais, waouh, on a fait 1 400 000 aujourd'hui. Waouh, c'est intéressant. Le lendemain, on m'envoie le rapport, 2 millions. Waouh. Un autre jour, on m'envoie le rapport, 750 000. Waouh, les gens payent. Et quand je dis 50 000, c'est que parfois quelqu'un avance, après il dit qu'il va payer au fur et à mesure, etc. Et chaque fois que les gens payent, on les met dans le groupe. Dans le premier groupe, il y avait déjà pratiquement 60 personnes. Ensuite, on crée un deuxième groupe, on crée un troisième groupe, etc. Vous savez combien de personnes ont payé en pratiquement 2 semaines? Quand je pense à ça, ça me fait mal. Il y a plus de 150 personnes qui ont payé. 100 000 chacun. On va faire le calcul. Hein. Une personne qui paye 100 000, ça fait 100 000. 10 personnes qui payent 100 000, ça fait 1 million. 100 personnes qui payent 100 000, ça fait 10 millions. 150 personnes qui payent 100 000, ça fait 15 millions. C'est intéressant, n'est-ce pas? 15 millions, c'est un bon chiffre d'affaires, quand même, en moins d'1 mois. Donc, j'étais content. Je disais, waouh, ça veut dire que le service est parfait. Sauf que maintenant, j'avais 150 personnes à accompagner pendant 6 mois en ligne. Et vous savez ce qui s'est passé? Au début, je jouais les guerriers. Donc, au début, les gens m'écrivaient, je répondais. Je leur donnais ce qu'il faut faire. Les gens m'écrivaient, je donnais des exercices à faire. Je produisais des vidéos pour eux. Je répondais, je gérais. Premier mois, je l'ai fait de manière excellente. Deuxième mois, à partir du 3e mois, j'étais épuisé. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à travailler, en fait. Parce que ça me prenait tellement de temps que je n'arrivais plus à rien faire d'autre. Chacun m'écrivait pour un problème spécifique. 150 personnes. Au-delà du groupe, parfois quelqu'un t'écrit en inbox, il dit voilà, vraiment Claude, j'ai un terrain que je vais acheter, je vais telle chose, comment est-ce que je peux faire? J'ai tel projet que je fais ceci, j'ai telle chose. Les gens m'écrivaient comme ça. Donc, au final, mon entrepreneuriat devenait maintenant de répondre seulement aux gens en ligne. Et à ces gens. Et quand ces personnes t'écrivaient par exemple à 8 heures, si tu fais 30 minutes sans répondre, il a déjà lancé l'appel même 4 fois. Après, il écrit que, mais depuis qu'il a été écrit là, tu es où? Réponds, c'est urgent. J'ai envie de prendre une décision. J'ai besoin que tu me dises quoi faire. Réponds, Claudel, c'est comment? J'ai quand même payé pour l'accompagnement. C'est pas sérieux. Tu n'es pas honnête, machin. Ça venait de partout. Je n'arrivais plus. Parce que je ne pouvais plus consulter les patients. Je ne pouvais plus gérer mes activités. Je ne pouvais plus rien faire. Parce qu'il fallait seulement répondre aux gens en ligne. Je ne pouvais même plus gérer mes collaborateurs. Je ne pouvais même plus organiser mes événements. Je ne pouvais même plus voyager. Je ne pouvais même plus me reposer. Rien faire. Il fallait que je réponde à ces gens en ligne. À un moment, je dis, mais attends, c'est pour 15 millions que ma vie va s'arrêter. Donc pour 15 millions, je vais mourir. Il y a quelqu'un qui me dit là que pourquoi je ne délègue pas. Mais ce serait la chose fatale à faire. Parce que s'ils ont payé 100 000, c'est pour que moi je les accompagne. C'est pas pour qu'un collaborateur les accompagne. Parce que chaque fois que je déléguais une seule chose, tous se plaignaient en même temps. Disaient que non, nous on veut que ce soit toi. On ne veut pas les autres. On ne dit pas qu'ils ne sont pas forts. Mais c'est toi qui dois nous accompagner. C'est toi qui dois nous suivre. C'est toi qui dois répondre. C'est toi qui dois réagir. C'est toi qui dois nous consulter. C'est toi qui dois faire ceci. Je dis non, ceci... Le problème que tu as, c'est tel peut gérer. Il dit non, c'est toi qui dois gérer. Ce n'est pas, tu n'as pas à déléguer ça à quelqu'un. Nous, on a payé pour toi. Toi, tu délègues comment? On paye pour t'avoir. On paye pour avoir petit pays. Tu nous as voir Nyangolo du Sud. Non, 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 non. On a payé pour voir petit pays. Pas Nyangolo du Sud. Le jour où Nyangolo va faire son concert, on va dire que c'est Nyangolo. Oui, on va payer en sachant que c'est Nyangolo. Mais là, on a payé pour avoir du petit pays. Ah oui. Et là, je me suis retrouvé piégé. Je me suis retrouvé piégé. Et j'avais 2 possibilités. Première possibilité, je continue à le faire exactement comme ça pendant 6 mois. Et vous entendez que je suis mort sur Facebook. Soit de surménage, soit j'ai fait un burn-out. Et puis je suis hospitalisé dans un hôpital quelque part. Je suis en train de parler seul. Je suis en train de manger dans la poubelle. Je suis en train de lire l'heure. C'était ça le premier cas. Donc soit je le fais exactement, puisque je sais le faire. Donc soit je fais exactement comme il faut faire. Pendant les 6 mois, puisque le contrat c'est 6 mois.
J'avais déjà signé le contrat, je devais assumer jusqu'à la fin. Donc, soit je le fais comme ça, soit je rembourse aux gens. Aïe, aïe, aïe. Sauf que nous sommes déjà à 3 mois. Et donc, vous devez vous imaginer que je ne peux pas rembourser à tout le monde parce que je n'ai plus l'argent. Parce que pour le faire, c'est un coût. Quand tu as des entrées d'argent, tu as d'autres charges, tu as d'autres responsabilités, tu as des loyers à payer, tu as des salaires à payer. Et les collaborateurs qui travaillent pour qu'ils payent là, eux, ils ont des commissions sur les ventes. C'est un peu comme des commerciaux. Ça veut dire qu'en réalité, je n'ai pas encaissé 15 millions. Eux, ils ont des commissions sur les 15 millions que je leur ai déjà versés. L'argent a déjà été utilisé pour payer les salaires, pour payer les impôts, pour payer la CNPS, pour pouvoir gérer une urgence qui est survenue, pour mettre un groupe électrogène dans un de nos sièges, pour gérer une épargne, pour lancer un nouveau projet pour investir. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu ne peux pas rembourser à tout le monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rembourser à tout le monde. Et tu ne peux pas aller prendre ta trésorerie de réserve, de sécurité, pour dire que tu rembourses à tout le monde 15 millions pour être en paix. Sinon, une de tes entreprises peut faire faillite, ou même toutes les entreprises font faillite. Tu es dans un goulot d'étranglement. Et c'est dans ce goulot que j'étais. Je savais déjà que je ne peux pas le faire pendant 6 mois. Parce que je ne veux pas faire quelque chose qui va me tuer. Et donc je sais que ça va me tuer, mais je le fais. Donc, je ne peux pas me suicider. Non, je ne peux pas le faire. Donc, solution 1, je ne peux pas le faire. Solution 2, je ne peux pas rembourser à tout le monde. Impossible. Je ne peux pas rembourser à tout le monde. Je ne peux pas rembourser à tout le monde. Effectivement, j'ai remboursé à certaines personnes qui devenaient trop nuisibles. Il y a des gens qui venaient dans les groupes, qui montaient même des groupes pour que les gens se lèvent contre moi, me portent plainte, m'enferment parce que je suis un bandit malhonnête. Ces genres de personnes, je les remboursais. C'est-à-dire les gens qui étaient vraiment trop bruyants, qui étaient vraiment désagréables de manière exponentielle. Il y a même certains qui ont communiqué dessus en ligne, qui m'insultaient, qui me traitaient de bandit. Ils avaient raison, hein, parce que je n'ai pas respecté le contrat. Donc ils ont raison de m'insulter, de me traiter d'arnaqueur. Oui, parce que dans ce cas de figure, je suis un arnaqueur. Je n'ai pas respecté ce que j'ai dit. Donc ils ont raison de le faire, puisqu'ils ont payé. Et ils ont le droit d'en bénéficier. Ils ont le droit, et j'ai le devoir de leur offrir cette prestation, comme ça a été dit. Donc, ils ont totalement raison. Donc, je ne suis même pas en train de vouloir justifier quoi que ce soit ici. J'avais tort sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que je n'avais pas bien fixé le prix de la prestation. Et je suis tombé dans le piège. Et vous savez ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'arrêter. C'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai dit que je ne le fais plus. J'ai décidé de déléguer totalement le suivi à des collaborateurs. J'ai dit à ces collaborateurs, si vous rencontrez un problème dans ce suivi, parce que je sais que vous êtes compétents, donc vous pouvez le faire. Si vous rencontrez un problème dans ce suivi, vous me contactez, je vais vous dire comment résoudre ce problème précis, mais moi je ne suis plus ces gens. C'est vous qui allez les suivre. S'il y a besoin de communiquer sur mes pages, parce que ça faisait partie des prestations qu'on devait leur offrir, vous communiquez directement, je vous donne les accès sur mes pages. Vous communiquez pour eux. S'il y a un service dont ils doivent bénéficier, vous faites qu'ils bénéficient de ça. S'il y a une information que vous ne pouvez pas résoudre, vous me contactez inbox, je vous dis ce qu'il faut faire et vous le faites. Mais moi, je n'interagis plus avec eux. Ceux qui sont bruyants, vous les remboursez. Et on en a remboursé certains. Ceux qui veulent me porter plainte, qu'ils portent plainte. Et certains ont porté plainte. Et je suis allé au commissariat. Et je me suis défendu. Certains, on a remboursé. D'autres, on a échelonné le remboursement pour que je rembourse. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Certains aujourd'hui vont dire que Claudel c'est un bandit, j'avais payé pour le suivi, il ne m'a pas suivi. Oui, j'ai décidé d'assumer qu'il me traite pour des bandits. J'ai décidé que je préfère qu'il me traite d'arnaqueur, mais je sauve ma vie. Parce que si je fais ça, je vais mourir. Je n'avais pas suffisamment évalué ce que ça coûte au début. J'avais mis 100 000. On me disait aujourd'hui on a fait 500 000 de chiffre d'affaires, j'étais content. Aujourd'hui on a fait 700 000, j'étais content. Mais je ne savais pas ce que ça représente comme travail à faire vraiment. Pour qu'il soit satisfait. Parce que moi quand je rends un travail, je veux qu'il soit bien fait. Je ne veux pas jongler pour que 6 mois finissent vite. Non. Je veux que quelqu'un soit satisfait. Et je me rendais compte que je ne voulais pas me donner à 5%, à 20%. Je devais me donner minimum à 100%. Et si je devais le faire pendant 6 mois, pour ces 150 personnes, je devais mourir, en fait, tout simplement. Je devais être déprimé. Certains m'ont porté plainte, je suis allé au commissariat. Certains ont fait que les huissiers viennent dans nos bureaux, ils sont venus. D'autres ont été remboursés, d'autres ça a été échelonné. Mais finalement, le problème a été totalement résolu. D'autres ont gardé dans leur tête que Claudel c'est un bandit, c'est un arnaqueur. J'ai décidé d'accepter ça. Et puis, je suis un arnaqueur, ok, il n'y a pas de problème, ça va.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, conséquence, conseil, mieux que conseil. Conséquence, conseil, mieux que conseil. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Je n'ai pas eu besoin qu'on me conseille sur ce qu'il faut faire par la suite. Parce que les conséquences de ce qui m'est arrivé m'ont conseillé sur ce qu'il faut faire par la suite. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'augmenter les prix. C'est tout. J'ai augmenté les prix. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave.